Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 52e Behind the Ring. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir à l'Apollo 19 et nous avons également le plaisir d'accueillir un grand champion en la personne de monsieur Bastien Balesta, quadruple champion de France de boxe anglaise. Une histoire de famille chez les Balesta que Bastien va nous raconter, un parcours intéressant, on va aller à sa rencontre. Si vous souhaitez en savoir plus sur son histoire, sur ses plus grands faits de combat. Salut Bastien. Salut Benjamin. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. T'as la forme? Ouais, impeccable. Eh ben Pas super. bien pour moi. Eh ben écoute, tout d'abord, Bastien, merci beaucoup pour ton temps. Merci de passer un petit moment avec nous et de permettre à nos spectateurs d'aller à ta rencontre. Donc tout d'abord, un grand merci. Ben, avec grand plaisir. Super. Alors, on va pouvoir démarrer. Bastien, je vais te laisser la parole pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent apprendre à te connaître. Si tu peux te présenter. Ouais, ben, y a pas de souci. Moi, je m'appelle Bastien Balesta, j'ai 25 ans. Là, je vais faire mes 26 ans cet été au mois d'août. Oui. Et donc, j'habite à Béziers, dans le sud de la France. Et voilà, je suis quadruple champion de France en boxe anglaise. J'ai commencé la boxe à l'âge de 15 ans. Je suis une famille de boxeurs, comme je le disais. Oui. Mon père boxait. Et voilà, donc j'ai voulu suivre le chemin familial et faire ce sport-là. Eh ben, très bien. D'ailleurs, est-ce que tu peux parler un peu de Patrick, ton papa, effectivement, boxeur qui a évolué dans les années 90. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui il est? Oui, bien sûr, mon papa il boxait dans les années 90 à l'époque de Khalid Reilou. Qu'il a boxé d'ailleurs. Qu'il a boxé. Il a boxé 3 fois, une fois en amateur et 2 fois en professionnel. Et Oui. ça a été sa bête noire. Et c'est vrai que voilà, à chaque fois, il a buté contre lui, que ce soit en amateur ou en pro. Et voilà, le Khalid Reilou, qui est le champion qu'on connaît et qui est vraiment un grand champion. Et mon père, à chaque fois, est tombé face à lui. Donc, en championnat de France professionnel, il a perdu. Et ensuite, encore au championnat d'Europe. Oui, il était challenger européen, c'est ça? C'est ça. Oui. Et il a perdu en finale championnat d'Europe face à lui aussi. Donc voilà, après, il a fait sa carrière, une carrière respectable avec ses petits moyens, des petits moyens, parce qu'il n'y avait pas de grands moyens à l'époque qui l'accompagnaient. Et donc voilà, il a fait ce qu'il a pu avec ses moyens et il s'en est plutôt pas mal tiré. Carrément. Aujourd'hui, il s'est reconverti toujours dans le milieu du sport et il est préparateur physique d'équipe professionnelle. Oui. Est-ce que ça veut dire, donc, ton papa t'a transmis le goût de la boxe? Est-ce que déjà, j'imagine que tout petit, donc, tu traînais autour des rings. Raconte-nous ce premier contact avec la boxe. C'est vrai que moi, je te dis souvent, je dis tout le temps, j'ai appris à marcher, j'ai fait mes premiers pas dans une salle de boxe parce que mon père il était encore, enfin, quand moi je suis né, il terminait sa carrière, donc quand j'avais 1 an et demi, il terminait sa carrière. Donc moi je ne l'ai pas connu boxeur, mais après il était toujours dans l'actualité, il savait s'occuper de la salle de Béziers avec Christophe Rodriguez, Frédéric Batrac et tous ces boxeurs-là. Donc voilà, il était président du Boxing Club Marcel Cerdan à l'époque. Et moi j'allais, je l'accompagnais avec mon père, mon grand-père, et on allait tout le temps à la salle. Et puis voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là, Ouais. mais sans pour autant franchir le cap, passer le cap et franchir les cordes, quoi. Bien sûr. Je l'accompagnais. Et puis, de toute façon, il voulait pas que je boxe. Bah oui. Donc, Souvent, c'est comme ça. Les papas ont du mal à accepter cette transition, effectivement. ouais, il voulait pas. Et donc, du coup, ben voilà. Par contre, il a toujours voulu que je fasse du sport. Soit ce que je voulais, vraiment, peu importe. Mais il fallait que je fasse du sport, peu importe le sport. Et donc, voilà, j'ai pratiqué du foot, j'ai fait du rugby, j'ai touché à tous les sports. J'étais plus ou moins bon, j'avais des facilités dans le sport parce que j'ai toujours fait ça. Et puis c'est à l'âge de 15 ans que vraiment je suis venu à la boxe. D'accord. Très bien. D'ailleurs, à l'âge de 15 ans, raconte-nous vers quand tu t'es dirigé vers la compétition et raconte-nous les étapes que tu as eues jusqu'à ton passage en professionnel. Mais en fait, j'ai fini par le rugby, c'était mon dernier sport. Et puis parce que nous, à Béziers, dans le sud, c'est une ville de rugby.
Et donc, voilà, c'est le dernier sport que j'ai pratiqué, sport collectif. Et puis après, je me suis aperçu que c'était peut-être pas forcément pour moi, les sports co. Mhm. Moi, je suis assez, enfin, pour pas dire très mauvais perdant. Et il Ouais. faut que je me remette en question. Et puis voilà, c'est. Donc, je me suis dit. Et puis aussi, le fait que, voilà, j'avais mon nom dans ma ville, que tout le monde à chaque fois me disait, ben toi, pourquoi tu fais Ah oui, pas de la boxe? J'étais rattaché, que je le veuille bien ou non, sûr. Ouais, avec le nom, c'était sûr. Ouais, oui, bien sûr. j'étais rattaché à ce sport-là, à la boxe. Et tout le monde qui me disait, pourquoi tu ne boxes pas? Pourquoi tu fais pas comme le papa? Et voilà, essaye et tout. Et moi, je me suis dit, ben pourquoi pas, je vais essayer, je vais me lancer. Et un peu par mimétisme, pour faire comme le papa, à cet Bien âge-là, sûr. je dis, ben, je veux prendre, moi aussi, je veux boxer. Il m'a pas pris au sérieux. Il m'a dit, ouais, mais c'est pas pour toi, la boxe, c'est trop gentil, tu vas jamais tenir, etc. Donc, et plus il me disait ça, plus ça me donnait envie de continuer, plus envie de m'accrocher. Et vraiment, ça a été une motivation supplémentaire pour moi. Carrément. Et donc voilà, à 15 ans, je dis voilà, je commence la boxe. Quelques mois après, je fais mon premier combat amateur. Mhm. Je fais mon premier combat amateur quelques mois après. Dès que j'ai commencé, il m'a dit mais t'es fou, tu seras jamais prêt. Parce que jusque là, en fait, il m'accompagnait juste, mais il s'occupait pas de moi en fait dans ma carrière. Et il m'a dit non, moi je veux pas que tu boxes et tout. Bref, j'ai continué et j'ai fait mon premier combat amateur. Ça s'est bien passé. Et ensuite de là, ben, c'est comme ça. On va dire que c'est une boule de neige. Au fur et à mesure, eh ben, l'appétit vient en mangeant. J'ai fait un C'est ça. combat, deux combats, trois combats. Et puis des championnats régionaux, et championnats de France cadet, championnat de France deux fois, les championnat de France cadet, junior. Et voilà, du coup, après, c'est ça. Et j'ai boxé. J'ai fait 35 combats en amateur. Oui. J'ai jamais vraiment pu m'exprimer parce que j'avais jamais boxé. Je manquais d'expérience. Et donc, je dois avoir une dizaine de défaites et 25 victoires, quelque chose qui ressemble à ça en amateur. Et puis, parce que je boxe en amateur, on n'a pas le temps d'apprendre. On apprend sur le fil et sur les combats. Et du coup, c'est vrai que je manquais d'expérience pour pouvoir vraiment prétendre au haut niveau. Et donc, au fil des années, je me suis un petit peu endurci. Et puis, sur ma dernière année, où vraiment, là, je commençais à faire quelques stages à l'INSEP avec l'équipe de France, tout ça, je me casse la main. Je me casse la main au championnat de France. Et donc, juste avant ça, j'avais fait ma première sélection internationale France-Angleterre. Mhm. Et je me casse la main, j'avais 20 ans, et après, j'étais pas le numéro un en équipe de France. Donc, à partir de là, on sait très bien que on n'est pas le numéro un, ben, C'est difficile, ouais. C'est c'est barré. difficile. Et quand on a fait le tour, championnat de France, enfin, championnat régionaux, championnat de France, ainsi de suite. Et chaque année, ben, on attend les championnats de France et pour essayer, espérer faire un résultat. Ou alors faire le bouche-trou en équipe de France, aller dans des stages Mhm. ou dans des rencontres pas très intéressantes. Voilà, moi j'avais fait le tour et tout ça, Donc j'ai dit à mon père à 20 ans, je me suis cassé la main, j'ai dit je veux passer pro. Il m'a dit Mhm. non, t'es pas encore prêt, t'es pas encore prêt, c'est pas pour toi, t'es trop jeune, t'es pas assez endurci. Et puis c'est vrai que d'un côté il avait raison parce que à 20 ans il y a la maturité physiologique qu'on ne peut pas contrôler, c'est le corps. Et il y a des personnes à 20 ans ils vont être des hommes et puis et aujourd'hui moi à 20 ans je n'étais pas encore un homme, j'étais pas assez endurci Mhm. pour affronter des hommes de ce calibre-là, donc j'ai quand même franchi le pas et je suis passé pro. Et c'est vrai que on a été étape par étape, crescendo, doucement, doucement, puisque mon père connaissait trop bien le milieu. Et voilà, il m'a dit maintenant, je vais t'accompagner. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé un petit peu, en fait. Voilà. Absolument. Bah écoute, c'est un très beau récit. Pour que les gens ciblent bien aussi ta carrière pro, donne-nous ton nombre de combats, ton nombre de victoires. Aujourd'hui, j'ai 22 combats pro. J'ai Oui. 21 victoires, un match nul. D'accord. Donc invaincu encore.
pour le coup. Ouais, Euh, ouais, ouais. Dans cette catégorie donc des poids super légers, champion de France, est-ce que tu peux nous donner, selon toi, les forces qui font aujourd'hui ton style et ta boxe? Quels sont pour toi tes points forts? aujourd'hui, quand j'ai commencé la boxe, j'étais pas forcément plus doué que la moyenne, mais j'avais des facilités dans le sport, mais pas forcément dans la boxe. Mais là où j'ai été vraiment, où est ma force, c'est que je suis quelqu'un de bosseur, de travailleur. Et ça, c'est des valeurs que m'ont inculqué mes parents. Et ils m'ont toujours dit de travailler, quel que soit le domaine, que ce soit dans le sport, dans les études, dans le travail. Voilà, ils m'ont toujours poussé dans ces valeurs-là. Et c'est vrai que le travail, ça m'a jamais fait peur. Et c'est aujourd'hui tout le retard que j'avais auparavant, je l'ai rattrapé grâce à mon travail. Et c'est vrai que ça m'a jamais fait peur de dépenser des heures et des heures d'entraînement. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, aujourd'hui, que s'il y a quelque chose que je dois retenir dans ma carrière, c'est vraiment le travail. Et c'est ce qui m'a Ouais. fait aujourd'hui, c'est le travail. Maintenant, après, bien sûr, pour combler tout ça, il a fallu que je m'entoure de personnes assez, qui connaissent bien le milieu, parce qu'il arrivait un moment où travailler avec son père, ça a ses limites. Et donc lui, il m'a dit, voilà, moi, je veux plus avoir le poids de tout Ouais. gérer sur les épaules. Et je veux que, parce que bien sûr, après, mon père, c'est quelqu'un de très réaliste et vraiment il veut le meilleur pour son fils. Donc forcément, lui, pour lui, le meilleur, c'était que je vois autre chose et qu'il y Oui, ait un autre discours. Et donc, il a eu cette la intelligence-là transition. Ouais. de dire, parce que malheureusement, des fois en boxe, on dit, ben voilà, c'est mon boxeur, c'est moi qui l'ai formé, donc je veux qu'il reste, c'est moi, c'est le mien, et il ira nulle part ailleurs. C'est souvent un piège chez certains coachs, ça évite la progression des athlètes en Exactement. général. Mais Et mon père, ça a été totalement l'inverse. Lui, il a vu c'est une qu'il a, réaction intelligente. on arrivait à nos limites ensemble. Et puis, quand il y a la voix d'un papa, c'est pas, on n'a pas forcément Bien la même sûr. écoute. Ou le même Et, regard. et c'est ça. Ah ouais. Et puis, donc voilà, lui, il voulait plus supporter tout ça et avoir tout ce poids sur ses épaules. Ça, cette difficulté-là pour son fils, parce qu'il n'avait, quand, selon si le combat était plus difficile ou quoi, il n'arrivait pas à avoir les bons mots, les mots justes, tandis que si c'est quelqu'un d'extérieur, il allait peut-être avoir d'autres mots, un autre regard. Bien Et sûr. donc voilà, il m'a dit, écoute, franchement, moi, je veux prendre un peu de recul. Donc c'est pour ça que On je va, suis on, pas. on va parler de cette transition, Bastien, justement, qui va nous amener au Muro. On le prend dans l'ordre, si tu veux bien. Donc, on a bien compris, ton papa a souhaité en fait passer la transition pour te faire passer un palier. C'est bien ça. Hein. Exactement, Voilà. exactement. Alors, déjà, raconte-nous, c'est quoi ton meilleur souvenir aujourd'hui de combat que tu peux avoir? J'imagine que c'est lié au titre, notamment en France. Raconte-nous un peu ce que tu as comme meilleur souvenir sur le ring. Il y en a tellement, il y en a tellement. Mais mes meilleurs souvenirs, ils sont pas forcément sur le ring. Ils sont Oui, surtout après les combats avec ma famille parce que j'ai une sacrée équipe de supporters. J'ai j'ai une sacrée famille derrière moi et quand on se déplace en nombre à tous mes combats. J'ai voilà, 200, 300 personnes qui je vends 300 places. Où que ce soit, c'est vraiment, j'ai vraiment des gens qui me soutiennent et qui me suivent. Et c'est vrai que ces combats-là, c'est ce qui se passe après, c'est le. Mais pour moi, j'ai toujours mon rêve, quand j'étais gamin, c'était de devenir champion de France. Et la première fois où j'ai eu l'opportunité de boxer pour ce titre-là, pour ce championnat de France, c'était au Palais des Sports de Toulouse. Et il se trouve qu'au dernier moment, mon adversaire il a été forfait. Il y a eu un enchaînement successif de forfaits. Et c'est vrai que ça a été compliqué, ça a été très difficile à gérer pour moi. Parce que 48 heures avant mon championnat de France, je me retrouve sans adversaire.
et personne n'a boxé. Et il y a eu une succession de boxeurs qui s'est enchaînée pendant 48 heures. Voilà, ça a été vraiment. C'est ce qui devait être mon meilleur souvenir. Et au final, ça a été mon pire Ouais. souvenir de boxeur. Parce Hmm. que pendant 40, j'attendais ce moment avec impatience. C'était mon rêve de devenir champion de France. Et à l'époque, quand j'ai commencé, si on m'avait dit tu seras champion de France, j'aurais signé direct. Bah oui, Et, c'est sûr. et puis, donc, j'attendais ce moment avec impatience. Et c'est avéré que ça a été en fait mon pire souvenir parce que j'ai passé 48 heures vraiment horribles et j'attendais ce moment depuis 2 mois et demi. Je m'entraînais, j'avais tout mis en œuvre pour être au top ce jour-là. Et on me dit 48 heures avant, c'est fini, tu boxes pas, l'adversaire il est forfait, on ne sait pas Hmm. pourquoi. D'accord. Donc à partir de là, vraiment, on a trouvé un challenger vraiment au pied levé. Et puis finalement, j'ai pu boxer, faire mon championnat de France. Mais il se trouve que c'était devant les caméras de l'équipe et c'était vraiment quelque chose dans un palais des sports de Toulouse archi comble et c'était magnifique, une magnifique soirée. Mais cette victoire, elle n'a pas eu la saveur qu'elle méritait en fait. Qu'elle aurait dû avoir, exactement, ouais. Et je me suis retrouvé sur le ring, on m'a donné la ceinture, mais pour moi, je n'avais pas la légitimité d'être le vrai champion. Au fond de moi, Je comprends. j'étais pas satisfait de la tournée aux événements, j'étais pas satisfait de ma prestation. Voilà, c'était une victoire avec un goût amer. Et au final, ce qui devait être mon plus beau souvenir a été peut-être l'un des pires. Hmm. Aujourd'hui, j'en rigole et c'est un bon souvenir parce que, mais sur le moment, je l'ai mal vécu, je l'ai très mal vécu. On comprend, mais c'est d'ailleurs c'est normal et c'est beau de l'expliquer, je trouve. Une première question, on a beaucoup de questions, Bastien. Donc une première question de Sayan, fidèle auditeur de l'émission, qui nous demande jusqu'à présent, Bastien, quel a été ton combat le plus dur? Est-ce que c'est celui contre Reynal Garrido? Bah ouais, clairement, c'est vrai que Oui, là, c'était mon quatrième championnat de France. Donc, je suis devenu champion de France la première fois à Toulouse. Ensuite, j'ai remis mon titre en jeu contre Habib Chang chez moi. Ensuite, j'ai boxé contre Tamaz Avdiev chez lui. Et ensuite, maintenant, le 28 février dernier, avant le confinement, j'ai boxé contre Reynal Garrido. Et c'est oui. vrai que c'était un combat qui m'a vraiment fait passer dans une autre dimension aux yeux des connaisseurs de boxe parce qu'avant avant ce combat-là, j'étais catalogué un peu comme un boxeur, un bon petit boxeur, mais un peu tendre Hmm. et qui manque de métier, qui manque d'expérience et qui n'a pas vraiment affronté quelqu'un un nom. Et Ouais, ouais, comme on dit toujours, pour battre un nom, pour devenir un nom, il faut battre un nom. Donc absolument. forcément, moi j'avais à cœur de faire un grand combat et quand on m'a donné l'opportunité de faire ce combat face à Reynald, voilà, je suis allé, mais vraiment ultra motivé. Je me suis préparé en conséquence. Et Et ça a c'est le été le moment de te combat. révéler, quoi, C'était le moment de me révéler et c'est le ouais, combat qui m'a révélé. Voilà, clairement. Et d'ailleurs, on a reçu Reynal Garrido dans les premières semaines de l'émission qui nous a dit effectivement que c'était pour lui un combat difficile. ouais, ça a été un combat dur parce que vraiment, moi, je m'attendais à un combat dur, mais de là à s'y attendre et à le faire, c'est deux choses totalement différentes. Et Hmm. puis, c'est vrai que ce combat-là, ça a été vraiment très dur et très disputé du premier à la dernière reprise, 10 rounds à fond la caisse, des coups. À la fin, on parlait même plus tactique ou technique, c'était à toi, à moi, des coups de Hmm. plein Ah ouais. fouet qu'on recevait. Et puis voilà, c'est ce qui a fait la beauté de ce combat. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était le championnat de France de l'année. Hmm. Et puis au final, il y a eu le confinement derrière. Donc voilà, ça a été un combat qui a marqué Ouais, c'est un bon l'année. souvenir, ça, pour le coup. Voilà, qui a marqué l'année en France. Et voilà, c'est une belle performance que j'ai réalisée, mais cette Clairement. performance, j'ai pu la réaliser parce que mon adversaire a été à la hauteur aussi. Absolument. Et pour faire un beau combat, faut être deux. Et on sait qu'avec Reynald, on n'est jamais déçu en plus. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Une autre question de Fatima, fidèle auditrice de l'émission, qui a eu un peu de retard à cause du travail. On te salue, Fatima, qui nous demande donc cette transition, Bastien, vers Paris. Pourquoi avoir choisi la Team Alab, donc avec Ali, Abadila et Aziz en région parisienne, en sachant que tu n'es pas de la région. Raconte donc ce move pour passer une étape donc avec les Alab. Mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, voilà, on arrivait à la fin d'un cycle avec mon père et mon premier entraîneur qui était Jean Bateza. Et voilà, c'était quand on a fait le tour
Et quand on sent qu'on n'avance plus, et vraiment, il faut évoluer. Et pour évoluer, il faut voir autre chose, entendre un nouveau discours. Et c'est vrai que mon père m'a dit, enfin, j'avais déjà eu l'occasion d'aller au Muro chez les frères Arabes parce que j'ai de la famille là-bas et j'avais déjà fait des stages chez eux en étant amateur. Et donc je les connaissais, mais ils n'avaient pas encore cette notoriété-là et cette salle qui est vraiment maintenant reconnue de tous. Bien Voilà, sûr. ils étaient en train de se construire eux aussi. Et donc j'ai fait ma carrière petit à petit, j'ai avancé. Et puis voilà, quand mon père m'a dit qu'il faut faire autre chose, je ne savais pas du tout. Au début, je l'ai mal vécu, je l'ai mal pris. Parce que moi, je voulais pas sortir de mon cocon et être avec son père, c'était d'être d'une part la facilité et puis on avait cette relation de confiance et de proximité, de relation père-fils qui fait que voilà, moi, mon père, on s'est toujours très bien entendu et donc je l'ai mal vécu au départ et puis après j'ai compris que c'était pour mon bien qu'il le voulait. Donc j'ai été au Muro. C'était à l'époque, c'était pour mon premier combat international où j'ai fait un championnat IBO Méditerranée. Et ça s'est très très bien passé. Et vraiment, c'est ce qui m'a permis d'avoir des sparring de qualité, de faire une préparation de qualité et de se rapprocher de ce qu'était le haut niveau. Et c'est pour ça que ça s'est très bien passé entre nous avec Abatila, Aziz. Et on a accroché, on est dans la même philosophie. Et moi, je suis un guerrier, j'ai un tempérament de vainqueur et eux, ils aiment ça. Et puis. Voilà, ça a tout de suite accroché. C'est pour ça qu'on a continué. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, depuis 2 ans. Super. Bah, c'est bien. Et pour le coup, c'est vrai que pour passer une étape, ça fait partie des clubs, en tout cas, qui peuvent permettre d'accéder au très haut niveau, j'en suis sûr. Une autre question de Fatima. Donc, l'actualité de Bastien, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une défense de titre qui est prévue ou peut-être une échéance européenne, nous demande-t-elle? Ouais, c'est vrai que avant le confinement, voilà, c'était mon quatrième championnat de France. J'aurais aimé enchaîner par une ceinture européenne et je pense que maintenant c'est légitime de ma part de vouloir aspirer à autre chose. Maintenant, entre-temps, il y a eu ce petit coup d'arrêt pour tout le monde et donc je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir, mais c'est sûr, c'est clair et net que j'ai envie de passer à l'étage supérieur et que en cas de défense de titre en 11 mois, et j'ai beaucoup boxé, j'ai prouvé que j'étais le champion de France et que je méritais cette ceinture et cette place. Maintenant, j'aspire à autre chose. Mais si on ne me donne pas l'opportunité, si j'ai pas ma chance, malheureusement, sans doute que je défendrai mon titre national encore une fois. Je ne sais pas, pour l'instant, je ne sais pas, c'est encore assez flou. On ne sait pas quand est-ce qu'on va reboxer. J'aimerais faire un combat de rentrée. Donc voilà, je ne sais pas. On Mais est dans c'est sûr, l'attente. en tout cas, on est dans l'attente. Je m'entretiens toujours, mais on a toujours l'envie d'aller plus haut et d'aller chercher une ceinture européenne. Voilà. En tout cas, c'est le prochain, à défendre, enfin, à aller faire ce titre dans ma catégorie, c'est Massi Achour, un Français, lui aussi qui va faire le titre de l'Union européenne. Donc moi, on est là et on est prêt pour faire un combat franco-français. Ouais, j'allais le dire. C'est souvent des beaux fights et effectivement, d'avoir deux Français pour ce titre-là, ça peut être cool de faire ce combat en tout cas. Avec grand plaisir. On est Ouais, là. c'est cool. Super. Pour parler un peu de toi à titre perso, Bastien, dans ta vie, tu as un emploi à côté? Comment tu t'organises au quotidien? En fait, moi, j'ai fini mes études, j'ai fait un bac professionnel commerce à l'époque. Je voulais être moniteur Comme moi. éducateur, voilà, comme toi, éducateur spécialisé, je voulais être. Et donc, j'ai fait des études dans ce sens-là pour être éducateur spécialisé dans une maison d'enfants. Et je travaillais à l'époque dans une maison d'enfants, mais ça a été compliqué dans le sens où je commençais à faire ma carrière. C'était des horaires compliqués qui n'étaient pas faciles à concilier avec le sport de haut niveau. Donc forcément, il a fallu faire des choix. Et j'ai eu l'opportunité d'intégrer la communauté d'agglomération de ma ville. Oui. Donc la communauté d'agglo, ceux qui ne savent pas, c'est la Le Béziers, regroupement des communes, en fait. voilà, Comment elle s'appelle cette communauté d'agglo chez vous? Béziers Méditerranée.
D'accord. Ok. Voilà, donc je travaille à la communauté d'agglo Béziers Méditerranée. Et j'ai eu cette opportunité-là à la suite, quand j'ai commencé ma carrière, je suis rentré, j'étais éboueur pendant 4 ans et demi. Et à la suite, alors ça, c'était pas un boulot évident, mais ça me convenait parce que je travaillais tôt le matin et ça me permettait de pouvoir m'entraîner matin et soir. Et donc ça me convenait. Et puis après, suite à mon premier championnat de France, la communauté d'agglo m'a aménagé un poste et aujourd'hui, depuis 1 an et demi, je travaille dans les bureaux au sein du service de la cohésion sociale. Voilà. Super. Donc Et je bah, très bien. travaille, mais j'ai un emploi aménagé qui me permet de m'entraîner, Voilà, qui me oui. permet de partir en préparation. Et vraiment, je les remercie parce qu'ils permettent Ouais. de mettre tout en œuvre pour que je puisse être au top. Voilà. C'est très important à chaque fois, je le dis aux invités, de remercier effectivement tous ces soutiens parce que sans ces emplois-là, bah, théoriquement, tu n'aurais pas continué de boxer, clairement. Bien sûr, tous Ouais. ces emplois-là et puis tous mes partenaires aussi Mm. qui m'aident à côté de ça, pas seulement mon employeur, mais j'ai des partenaires privés qui m'aident avec Johan Moreau, le Garage Sport qui me met un véhicule à disposition, voilà, et j'ai vraiment Monsieur Angelotti et d'autres qui m'aident et sans cesse et qui sont là derrière moi et qui m'aident et c'est vraiment nécessaire dans un sport qui est dit professionnel entre guillemets Bah parce ouais. que Et on connaît le problème du statut, tout ça, donc c'est voilà, vrai que d'avoir de l'aide, ça fait sacrée du bien. Donc. précarité. Ouais, voilà. Notre statut est très très précaire en boxe et c'est vrai que on est obligé de se débrouiller par nos propres moyens et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nos victoires sont encore plus belles et avec ces gens-là qui nous entourent, on partage ces moments-là et je les remercie. Et pour conclure, je dis souvent, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et avec tes partenaires, c'est le cas. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Super. Eh bien, écoute, Bastien, je voudrais vraiment te remercier pour le temps que tu as passé avec nous. C'était très agréable de pouvoir échanger avec toi, pour te connaître un petit peu plus. Je vais te souhaiter bon courage pour tes prochaines échéances et puis on va suivre ça de près. Puis au plaisir de te revoir en interview peut-être ou dans nos salles. Ben, écoute, merci beaucoup, merci à vous et puis à une prochaine et on se dit rendez-vous au prochain combat et bonne continuation à tout le monde. C'est ça. Et je rappelle à tous nos spectateurs que si vous voulez retrouver l'interview de Bastien Balesta avec 2 L, vous pouvez le retrouver directement sur notre compte Instagram Apollo Sporting Club Paris. Et si vous souhaitez revoir tous les behind the ring, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Bastien, bonne soirée à toi et à très bientôt. Salut à tous et bon week-end.